Shalom, très chers téléspectateurs. Bienvenue encore dans votre émission Le Pourquoi. Désormais, votre émission va commencer à passer ici dans votre chaîne RTEE, Radio-Télé Évangile Éternel. Moi, votre humble serviteur, le frère Fabrice Bofanga. Aujourd'hui, nous avons un bon thème que beaucoup de gens se posent tant de questions. Le pourquoi de ces chiffres 666. Est-ce que c'est utile aujourd'hui que dans les églises qu'on en parle? Et pour vous, nous avons fait appel à un homme de Dieu, le docteur Kalo Kabunda, qui est parmi les serviteurs de Dieu, qui se trouve dans l'Assemblée des saints de l'université. C'est avec lui que nous allons partager ce thème. Mais nous avions voulu, avant qu'on attende par rapport à ce thème, il doit quand même nous parler un tout petit peu concernant la prédication qu'il a prêchée aujourd'hui. Et en cela, nous allons continuer. Bonsoir, l'homme de Dieu. Comment vous allez? Dieu, nous allons très bien. Vous êtes sûr que vous allez très bien? Oui, par la grâce de Dieu, je vais très bien. J'ai l'assurance de le dire que je vais très bien par la grâce du Seigneur. Est-ce que vous n'avez pas peur par rapport à ce thème que nous avions choisi pour vous, le chiffre 666? Étant comme j'aurais peur si je parlais de moi-même, mais ici, c'est les choses divines. Le Saint-Esprit peut avoir peur d'expliquer ce que lui-même a écrit. Impossible. Ok, merci docteur Kalo. Juste un mot pour les enfants de Dieu qui vous suivent en ce moment, avant que nous puissions continuer notre programme. Alors. Et aujourd'hui, je salue d'abord tous les saints. Nous savons que la période est difficile. Nous sommes en train de préparer le déconfinement. Je suis sûr et certain que la sortie du déconfinement sera une sortie spéciale où nous allons vraiment organiser la prière d'action de grâce, parce qu'il a été dit dans la Bible, rendez grâce en Dieu dans toutes choses. Donc que tous les enfants de Dieu partout où ils sont dans l'église de l'Université 83 se préparent que les jours de déconfinement sera suivi vraiment d'une prière d'action de grâce comme la Bible le dit. Ça c'était un mot pour l'église du Seigneur, l'Assemblée des Saints qui est sur l'Université 83. Voilà le mot que je pouvais dire avant de parler d'autre chose. Ok, merci docteur Kalo. Faites-nous juste une briefing de ce que vous avez prêché aujourd'hui. Parce qu'au début de notre émission, nous aimions que le prédicateur nous parle d'abord l'enseignement qui a été prêché dans son église ou dans ses églises aujourd'hui. Ok, que le bon Dieu soit loué. Merci pour cette occasion. C'est un privilège de parler de ce que Dieu nous a enseigné ce matin dans l'église des Saints qui est sur l'Université 83. Nous avons parlé, d'abord le sujet était sur la naissance, comment est né le fils de la perdition. Aujourd'hui c'était qu'une introduction. Si Dieu nous fait grâce, nous allons terminer ça le dimanche prochain. Alors quelle a été l'introduction? Dans la Bible, j'ai parcouru ma Bible de Genèse jusqu'à l'entrée de Noé dans l'arche. Je n'ai pas vu le mot Satan ou diable prononcé dans la bouche de Dieu. Nous sommes allés pour lire Proverbes chapitre 16, verset 4. Là, on nous dit que tout ce que Dieu fait, le fait pour un but. Le silence de Dieu pour ne pas citer les mots Satan ou diable
avait le pourquoi. Parce que l'évangile éternel, tel que nous l'avons reçu, c'est donner toujours le pourquoi de la chose, le pourquoi du comportement de Dieu, la provenance de tout ce que Dieu a dit, la raison de ce que Dieu a dit. Raison pour laquelle, quand nous lisons dans la Bible, nous trouvons que à partir du chapitre 1 de Genèse, jusqu'à l'entrée de Noé dans l'arche, nulle part est mentionné le mot Satan ou le mot diable. Et ce silence-là avait un but, comme tout ce que Dieu fait, Dieu le fait pour un but. C'était ça notre introduction. Nous avons essayé de comprendre que, en réalité, parce que nous on est, par exemple moi là, je suis de la génération de ceux qui sont venus après le déluge. Mais notre génération, quand nous lisons la Bible après le déluge, Dieu mentionne mon Satan, mon dragon. Nous avons voulu comprendre le pourquoi de ce silence. C'est ainsi que, comme il a été dit, ce qui a été au commencement, c'est ce qui sera, et c'est ce qui a été. Là, nous devons aller voir dans ce qui arrivera pour comprendre ce qui a été. Parce que dans ce qui arrivera, c'est ce qu'on appelle l'Apocalypse. Là, ce qui arrivera, c'est l'Apocalypse. Et là, nous voyons dans Apocalypse chapitre 12, Dieu mentionnait le mot dragon, le mot serpent ancien. Ah, nous avons compris que, en réalité, dans Genèse, nous avons vu, chapitre 3, verset 1, que le serpent qui a parlé avec Ève était le plus rusé. Et là, nous avons compris que, comme dans Apocalypse chapitre 12, Dieu appelle le serpent ancien, c'est ce serpent qui est le dragon et qui est le diable. Or, le diable, c'est Satan. Par là, nous avons la pensée qui a été au commencement à partir de ce qui arrivera ou appelé l'Apocalypse. Que oui, le serpent qui était dans le jardin d'Éden, c'était diable. Et le pourquoi de ce silence de Dieu, le pourquoi était que le serpent étant un esprit invisible, pour se manifester ou pour s'adresser à l'homme ou pour visiter l'homme, le serpent prend la forme d'un corps. Selon 1 Corinthiens, si je ne me trompe pas, le Saint-Esprit, à travers l'apôtre Paul, dit que l'animal est un corps. Même il y a le corps d'animal, il y a aussi le corps de l'homme. Autrement dit, je comprends par là que donc l'esprit qui est serpent diable avait pris la forme d'un corps d'un animal pour venir s'adresser de l'homme. Donc l'esprit Satan diable s'est masqué et s'est caché. Donc dans cela, ça devient un mystère. Tout ce qui est caché est un mystère. Comme il a été caché au commencement là-bas, il est caché aujourd'hui. D'ailleurs, Paul le détecte aujourd'hui. Et il sera encore caché quand il arrivera. Donc, parce que ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. Donc, si Satan, esprit, s'était caché dans le corps d'un serpent, Satan, pour descendre, visiter le foyer d'Adam, aujourd'hui encore, il prendra aussi les corps, il va toujours se cacher pour visiter les églises, visiter des serviteurs,
visiter des frères. Et demain encore, de la même manière, il prendra toujours un corps pour venir. Et nous sommes allés aussi voir dans Ézéchiel chapitre 28. Là, nous avons parlé que cette fois-là, quand vous lisez Ézéchiel 28, on présente un prince, un roi, le prince de Tyr. En réalité, quand vous lisez, ce n'était pas le prince. En lisant, vous voyez que c'était l'esprit, Satan lui-même qui était dans ce corps. Là encore, nous avons confirmé que Satan a la capacité de prendre le corps d'un animal, le corps d'un homme, pour venir visiter une église, visiter un peuple, visiter la terre, visiter le monde. Pour terminer, nous avons vite compris que si, de la même manière, il a pris le corps, dans le jardin d'Éden, il avait pris aussi, après le jardin d'Éden, il a pris le corps. Après le jardin d'Éden, devant Jésus, il avait pris aussi le corps de Judas. Et à la fin aussi, dans Apocalypse 13, on l'appelle l'Antéchrist. Il sera un mystère. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire que le mystère de l'iniquité agit déjà. Donc aujourd'hui, encore une chose comme la conclusion, aujourd'hui encore, ce que nous devons retenir est simple, que Satan n'a jamais créé quelque chose et il ne créera jamais. Tout ce que Satan fait, il fait que copier ce que Dieu avait fait. De la même manière que Dieu, étant aussi esprit, doit prendre le corps, venir sur cette terre, Satan a anticipé pour prendre le corps et venir. Donc en réalité, ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera dans le camp de Dieu et dans le camp du diable. Et aussi, nous avons parlé comment résister Satan. Un verset nous dit dans la Bible, je voyais Satan descendre comme un éclair. Jésus a vu Satan descendre comme un éclair. Mais il a donné le pouvoir aux disciples de chasser les démons. Il leur a dit, je vous ai doté du pouvoir. Par là, nous avons seulement dit, aujourd'hui, étant dans la grâce, l'épouse a reçu la mission de chasser Satan. Il faut le chasser parce que Satan se déverse aussi. Chasser tous les démons, c'est ce que nous avons reçu. Mais l'Écriture déclare que résister au diable, il fera l'un de vous. Cette Écriture connaîtra l'accomplissement juste quand l'épouse sera partie, parce que résister est différent de chasser. Donc, quand Satan, le mystère sera encore dans le corps d'un homme et viendra pour séduire le monde, retenez que quand il va parler, il y aura les gens qui vont lui résister. Donc, mais à cette époque-là, à ce temps-là, quand l'épouse sera déjà partie et l'église reste avec aussi les enfants d'Israël tels que nous allons le voir, là nous n'allons plus chasser Satan. La promesse de chasser Satan prend fin quand l'épouse est partie. Et après là, il y aura la résistance de Satan. Donc, Satan va parler. L'église ou les gens à qui Dieu a fait grâce de ne pas se laisser séduire par lui, vont lui résister, mais n'ont pas le pouvoir de le chasser. C'est ça. Profitons de ce temps de la grâce. Chassons les démons dans nos églises. Profitons ce temps que Dieu nous a donné cette grâce et chassons-les dans nos maisons
chasser-les dans le corps de nos frères. Nous devons chasser Satan parce que c'est le moment. Quand l'épouse sera partie, la promesse de chasser Satan prend fin. Maintenant, ça sera la promesse de lui résister. Or, il ne sera pas donné à tout le monde aussi de le résister. Voilà un peu ce que nous avons parlé aujourd'hui pour les enfants de Dieu. Il faut en profiter pendant que la grâce est là. Ok, merci Dr Kalo. J'ose croire que tout le monde, nos téléspectateurs, vous ont très bien suivi. Et moi de même, avant que nous puissions poser d'autres questions, il y a juste une question qui vient de nous tiquer là. C'est l'Écriture qui dit « Résistez au diable, il fuira loin de vous ». Mais ça, c'est une écriture écrite. Aujourd'hui, dans nos églises, ou même dans l'église là où vous êtes, cette écriture, elle est lise. Vous voulez dire quoi aujourd'hui? Qu'on doit enlever cette portion de l'écriture, on ne peut plus les lire dans les églises avant de prier, ou comment, Dr Kalo? Merci pour la question. La réponse, elle est trop claire. Quand vous comprenez la Bible telle qu'elle est écrite littéralement, vous avez un souci. J'ai seulement dit, quand vous chassez les démons, aujourd'hui, quand vous chassez les démons, d'une manière ou d'une autre, vous avez résisté. Mais seulement, cette écriture, littéralement, va s'accomplir quand l'épouse sera partie. Quand l'épouse sera partie, on ne chassera pas. Résister sera donc refuser de croire à sa parole et de ne pas l'adorer. Et c'est ça qui va causer des persécutions, qui va causer les martyrs aussi. C'est de cette manière, littéralement, qu'il faut comprendre. Quand on dit chasser les démons, on ne peut pas chasser les démons si vous n'êtes pas contre le démon. Là-dedans, il y a résister. Mais cette écriture de la résistance a double mission. Quand l'épouse sera partie, nous ne chasserons plus les démons. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ça sera résister à Satan. Donc aujourd'hui, nous avons la grâce de chasser. Mais dans chasser là, il y a une résistance. Dans ça, si on dit on chasse les démons, donc aujourd'hui, le diable est un esprit. C'est ce que vous voulez dire. Et la résistance, dans ces temps-là, on va le voir de manière visible. Il sera l'homme physique devant toi qui parle et tu refuses. Nous avons vu aussi les diables dans le corps de Judas. Vous n'avez pas vu là où le Seigneur a parlé dans le corps de Judas? Judas, nous avons expliqué ça. Dans le corps de Judas, est-ce que tu as vu Jésus chasser Judas? Non, Judas était un démon. Judas lui-même était un démon. Jésus a résisté à Judas en lui disant: vous avez les pauvres avec vous. Mais il a laissé Judas avec lui. Tandis que Satan, qui était sur Pierre, il a chassé. Arrière de moi, Satan. Mais Judas, comme il était un Satan incarné, parce que Satan entra. Il faut faire attention. J'ai parlé sur et entra. Donc, Judas, Dieu a résisté à ce que Judas se parlait parce qu'il était un vase préparé pour Satan. Mais Dieu n'a pas chassé. Ce n'était pas encore le moment de chasser. Là, Satan n'avait pas encore pris le trône dans Judas.
Et quand Satan s'est manifesté à travers Judas, Jésus résistait. Même quand Satan a pris les corps dans Judas, Jésus a seulement dit, va faire promptement ce que tu as à faire, mais il n'a pas chassé. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, quand Satan entre dans le corps, pas sur le corps, on ne les chasse pas, on les résiste. Si on va dans l'église et on peut dire à un frère que Satan est dans ce corps-là où on peut dire qu'il y a... Comment est-ce que nous pouvons différencier aujourd'hui dans l'église? Aujourd'hui, l'église, les démons viennent sur des frères, sur des sœurs. Les démons viennent sur les frères et sur les sœurs. Mais quand on dit que Satan entra, tu deviens un avec Satan, alors tu es un démon. Aujourd'hui, les démons sont sur les frères, mais les frères ne sont pas les démons. Ok. Merci, Dr Kalo. Juste un mot, Dr Kalo. Cet silence-là de Dieu, dans le jardin d'Éden, on parle que de serpent. Mais on n'a pas parlé du diable. Pourquoi ce silence-là? J'ai expliqué que le silence, c'était parce que il a fallu que Satan soit un mystère, soit caché. Or, pour qu'il soit un mystère, il doit se démasquer, il doit se voiler, il doit être masqué. Il doit se voiler dans un corps. C'est ce que j'expliquais le pourquoi. Donc le silence, c'est un mystère qui sera révélé avec le temps. Donc le silence de Dieu était seulement pour dire que Satan, dans sa visite sur la terre, il sera caché dans un corps quelconque. C'est avec le temps qu'il va être révélé. Avec le temps, c'est pourquoi vous allez voir que ça, c'est avant la déluge. Mais quand nous allons parler après la déluge, c'est là où nous allons expliquer la différence qui existe entre le premier monde et le deuxième monde. Parce que le premier monde de Dieu s'est arrêté avec la déluge. Alors un autre monde, deuxième monde de Dieu, commence avec Noé. Et là, les choses sont différentes. On doit revenir sur ça parce que là, vous devez encore expliquer au peuple de Dieu, les fils de Dieu virent que le fils des hommes était belle. Mais c'est trop bien. Mais vous devez aussi expliquer ça. On ne dit pas le fils de Satan. On dit le fils de Dieu. Dieu s'est interdit de citer le mot Satan. Pour le pourquoi, c'est ça. Regarde quand il vient même dans le jardin d'Éden. Quand il parle avec Ève. Dieu a interdit Ève de citer le mot Satan. Il a dit serpent, serpent, serpent. Et quand Dieu tourne, il dit serpent. Mais vous allez voir que s'il faut parler de Dieu, il dit Dieu. L'adoration commence. Mais dans sa bouche, dans le premier monde qui est avant le déluge, Dieu s'est interdit de prononcer le mot Satan. Le pourquoi, l'apôtre Paul dit, c'est un mystère. De la même manière que Jésus, l'apôtre Paul dit encore, Jésus-Christ est le mystère caché de tous les âges. Donc Satan étant que celui qui copie aussi, Satan est le mystère caché aussi de tous les âges et qui sera aussi révélé. C'est pourquoi le 666. Dr Kalo, vous êtes dans notre émission Le Pourquoi. Vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi les diables n'avaient pas pris le corps d'un lézard ou le corps dans les jardins, on est dans le jardin d'Éden, ou le corps d'un éléphant pour venir vers la femme. Et pourquoi seulement le serpent a pris le corps et le diable a pris le corps du serpent? Est-ce que vous pouvez expliquer au peuple de Dieu? Non, mais je suis en train de dire, Dieu a sa manière de travailler. Vous allez lire dans la Bible que Dieu lui-même d'abord a pris aussi ces corps-là du serpent.
Il a pris le corps du serpent. Mais j'ai quelque chose que je vais vous révéler. Quand vous allez, Moïse sort, Dieu l'envoie chez Pharaon. Les gens disent que Pharaon a fait sortir aussi les serpents. Ces serpents-là venaient d'où? Du jardin d'Éden. C'est le serpent qui était là. Du jardin d'Éden. Mais je dis, dans le jardin d'Éden, il y a eu le serpent, tu ne sais pas? Bien, non. Il y a eu un serpent et ce serpent s'est déversé. Non, docteur Kalo, quand vous dites que les serpents qui se trouvaient dans la maison des pharaons, c'est le même serpent qui était dans les jardins, ça devient un mystère. Non, mais j'ai commencé par dire ceci. C'est parce que je vais revenir à ta question. J'ai dit que ce que Pharaon avait eu là, c'était des petits serpents. C'est-à-dire le grand serpent qui se divise en morceaux, qui fait son Éphésiens 4. Vous comprenez cela? De la même manière que Jésus-Christ est le grand serpent de Pharaon, vous comprenez? Qui se déverse, qui se divise aussi dans son Éphésiens 4. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, cela n'est pas étonnant. Ces apôtres-là. Maintenant, votre question était de savoir, mais pourquoi Dieu n'a pas utilisé un autre corps, seulement le corps du serpent? Mais les choses sont trop claires parce que la Bible, quand vous lisez là-bas, dans les commencements, sache que vers la fin là-bas, il y a la réponse. La réponse est simple. Quand vous lisez le serpent a une mission aussi d'affronter. C'est un animal qui vient aussi blesser. C'est pourquoi on a dit, toi, tu as comme mission de blesser le talon. Mais lui t'écrasera la tête. On parle d'un enfant de Jacob. Parmi les enfants de Jacob, il y a aussi un enfant qui a pris aussi cette attribution-là. Vous comprenez? De faire tomber le cheval. Quand on commence par la séduction, parce que chez Dieu, c'est le salut, chez diable, c'est séduire. Alors, Satan, pour séduire, les premiers corps qu'il utilise, où il y a la malignité, c'est pourquoi tu vois que le bien-aimé, notre collègue Jean-Baptiste a dit, race de vipères qui vous a pris à fuir de la colère, convertissez-vous. Donc, la malignité, la ruse, c'est la nature du serpent. Or là, Dieu avait besoin d'une malignité, Satan avait besoin d'une malignité pour détourner l'homme. Alors il fallait le serpent. Je crois que vous avez très bien suivi Dr Kalo. Nous sommes vraiment presque à la fin de notre émission, Dr Kalo. Dr Kalo, juste un mot concernant le signe 666. Ok. Ça sert à quoi aujourd'hui dans l'église, Dr Kalo? Tout ce que je viens de parler aujourd'hui, c'est toujours dans 666. 666, ça veut dire 6, 3 fois. Et j'ai expliqué selon Genèse chapitre 1, au 6e jour, Dieu créa l'homme. Ce qui veut dire l'homme 3 fois. 6 l'homme, 6 l'homme, 6 l'homme. Pas que ce sont 3 hommes, mais un homme qui va travailler 3 fois. Ce qui a été, ce qui est et ce qui sera, ça ne fait pas 3 hommes.
Pourquoi nous devons aujourd'hui les connaître dans l'Église? Nous allons les connaître dans l'Église, raison pour laquelle je suis en train maintenant d'expliquer. L'homme, Satan, prend la forme maintenant de l'homme pour faire son travail. Et c'est ainsi dans 666. Vous allez voir que selon Apocalypse chapitre 13, ou ce qui arrivera, chapitre 13 que j'appelle Apocalypse, là vous allez remarquer que on dit la bête qui monte de la mer. C'est un langage de l'animal. La bête, c'est un animal. La bête qui monte de la mer. On dit la bête qui monte de la terre. Autrement dit, un animal sort de la terre. Deuxièmement, un animal qui sort de la mer. C'est-à-dire, on parle de l'animal. Mais plus tard, on vous demande, il y a 600, il y a un homme. Cet homme-là, ce n'est plus maintenant l'animal, on parle maintenant de l'homme. Il faut chercher cet homme-là. Donc, 666, c'est pour dire à l'Église, il faut chercher l'homme qui a travaillé 3 fois, qui a été, qui est et qui viendra encore. Cet homme-là, c'est qui? Donc, par ces chiffres, 660 veut dire chercher l'homme. L'homme-là avait la forme de la bête qui monte de la mer. C'est le même homme-là qui prend la forme de la bête qui monte de la mer. Donc c'est l'homme-là. Qui est-il? Cherchez-le pour l'identifier. Ok, merci Dr Kalo. Voilà l'ampleur de votre émission, le pourquoi. Je crois que nous allons encore y venir, Dr Kalo. Parce que vous devez nous dire les noms de cet homme-là. Les anani, les lots. Voilà, raison pour laquelle, à l'époque, en cherchant les noms, les scientifiques ont dit Vicarius Phil Day. Ok, Dr Kalo. Les autres ont dit Hitler. Ok, Dr Kalo. L'évangile éternel explique autrement. On va continuer l'émission. Juste votre dernier mot par rapport à l'émission. Le dernier mot, c'est que Jésus-Christ doit ouvrir les yeux de tous les saints pour voir Satan quand il descend dans le corps. Le voir quand il avait descendu, quand il est descendu et quand il descendra encore. Que Jésus-Christ nous aide de voir Satan quand il descend dans notre pays, quand il descend dans l'église, quand il descend dans nos maisons, et qu'on sache comment aujourd'hui les chasser, et demain ceux qui vont rester, ceux qui ne seront pas l'épouse, doivent se préparer comment le résister. Ok, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous disons merci à tous les saints qui ont pris quand même part de suivre cette émission, le pourquoi. Vous avez très bien suivi Dr Kalo, il a parlé du chiffre 666 comme étant le chiffre de l'homme qui est répété 3 fois. Vraiment, il faut vraiment Dr Kalo expliquer biso mutuane za nani. Parce que les autres roses appellent au moni mutu tobi ke yewanande 666. Peut retourner sous Dr Kalo préparé mutuna roya royano la biso. Est-ce que dans l'église lelo généralement est-ce qu'il y a des prophètes? Ba prophète bena baza basakoli. Pe basakoli on a soki bazali. Message ni il faut ba pe sa église n'attend lelo. Vraiment que le Seigneur bénisse tous les saints qui sont éparpillés dans le monde. Merci, à suivre. Que Dieu vous bénisse.